Emballer les souvenirs, trier les photographies, lâcher prise. C'était ce que je pensais faire après le décès de Marguerite. Au lieu de cela, 3 jours avant la date prévue pour mon emménagement, elle m'a quitté une seconde fois. Ma fille m'a appelé pour me dire « Maman, on est déjà là ». Ils s'étaient installés comme chez eux. Je me tenais au milieu de mon ancienne chambre, celle où j'avais vécu pendant 37 ans, serrant mon téléphone comme s'il risquait d'exploser. Les déménageurs devaient arriver samedi. Nous étions mercredi. « Comment ça, vous êtes déjà là ?» ai-je demandé, pensant qu'elle parlait de l'appartement de Marguerite. « Eh bien, c'est chez toi maintenant, j'imagine » a répondu Céline. Il y avait du bruit en fond, des voix d'enfants, la télévision. Damien a perdu son emploi il y a 2 mois. Maman, notre bail se termine la semaine prochaine. Nous n'avions nulle part où aller. Ma poitrine s'est serrée. Marguerite était ma plus proche amie depuis l'université. Quand elle est morte d'un cancer le printemps dernier, j'avais été dévasté. Elle n'avait pas d'enfant, plus de mari. Dans son testament, elle m'avait légué son appartement d'une chambre à Nice, dans le quartier de Cimiez. Ce n'était pas grand, peut-être 65 mètres carrés, mais il y avait un balcon donnant sur un jardin intérieur, du vieux parquet qui craquait exactement comme il fallait, et l'âme de Marguerite dans chaque recoin. J'avais prévu d'y emménager lentement, de vider cette maison que j'avais partagée avec Charles avant qu'il ne me quitte pour une femme plus jeune, celle où j'avais élevé Céline, pour transitionner vers quelque chose de plus simple, quelque chose à moi. Céline, je n'ai même pas encore emménagé, ai-je dit. Les déménageurs arrivent dans 3 jours. Je sais, mais nous avions besoin d'un endroit tout de suite. Tu comprends, non? Tu ne vas pas laisser tes petits-enfants à la rue. Les petits-enfants. Léa avait 8 ans. Léo en avait 5. Je les aimais éperdument. Mais il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de Céline prenant une décision sans me demander mon avis. Encore une fois. Comment es-tu entré? Ai-je demandé. Marguerite m'avait donné un double des clés il y a des années. Tu te souviens, quand vous étiez partis à Valory pour ce stage de poterie et que j'arrosais ses plantes? Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi que c'était il y a 12 ans et que Céline était censée lui rendre cette clé. Je passerai demain, ai-je dit. Il faut qu'on en discute. Bien sûr, maman. À demain. Elle a raccroché avant que je ne puisse ajouter un mot. Je me suis assise sur le bord de mon lit, entouré de cartons à moitié pleins, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, juste se fissurer, comme de la glace se formant sur un étang. J'avais passé 63 ans à être compréhensive, flexible, à faire de la place pour les besoins des autres. Charles avait besoin d'espace, alors je lui en ai donné, et il a fini dans les bras d'une autre. Céline avait besoin d'aide pour son loyer, pour la garde des enfants, pour ses traites de voiture, pour les courses. Et j'avais donné, encore et encore, jusqu'à ce que je réalise qu'elle considérait cela comme un dû. Marguerite me disait souvent, « Béatrice, tu as le droit de vouloir des choses pour toi-même. » Elle le disait avec douceur, de la même manière qu'elle disait tout le reste autour d'un thé dans cet appartement même dont je devais hériter. J'ai regardé mon téléphone. Pas de rappel, pas de SMS pour me demander si j'étais d'accord. Juste le silence. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville jusqu'à Cimiez. Le quartier semblait différent à la lumière du jour par rapport à mes visites avec le notaire pour signer les papiers. L'immeuble de Marguerite était une construction des années 30 de style méditerranéen avec des entrées en arche et des bougainvilliers grimpants sur les murs. Je me suis garé dans la rue et j'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, porte 214. Quand j'ai ouvert avec ma propre clé, celle que le notaire m'avait remise, je me suis arrêté net. L'appartement était plein, pas seulement de gens, mais d'objets. Les affaires de Céline. Il y avait des jouets éparpillés sur le tapis persan de Marguerite, un parc pour enfants dans le coin où se trouvait autrefois le fauteuil de lecture de Marguerite. Une odeur de gratin de macaroni réchauffé au micro-ondes flottait dans l'air. Damien était assis sur le canapé crème de Marguerite, avec ses chaussures aux pieds, regardant un match de foot. « Salut, Béatrice » a-t-il lancé sans se lever. Céline prépare les petits pour l'école. Je suis entré et j'ai refermé la porte. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées contre mes hanches. Où sont les meubles de Marguerite, ai-je demandé. Oh, on a bougé quelques trucs. Céline trouvait que la disposition de la chambre était bizarre, alors on a tout changé.
Je me suis dirigé vers la chambre. Le lit de Marguerite, ce cadre en fer forgé blanc qu'elle avait chiné, avait disparu. À sa place se trouvait le lit king size de Céline et Damien avec des draps dépareillés. La table de chevet de Marguerite, celle avec les fleurs peintes à la main, était entassée dans le placard. Dans le salon, je voyais maintenant que la bibliothèque de Marguerite avait totalement disparu. Où est passé tout le reste? Ma voix était basse, tendue. Céline est sortie de la salle de bain avec Léa, qui se brossait les dents. Maman, je ne t'ai pas entendu entrer. Elle m'a embrassé d'un bras, tenant encore le sac d'école de Léa. Qu'est-ce que tu en penses? On s'installe plutôt bien, non? J'ai regardé ma fille. Elle avait 41 ans. Elle avait mes yeux, mon menton têtu. Elle avait aussi cette façon de sourire qui me donnait l'impression d'être celle qui n'était pas raisonnable parce que j'étais contrarié. Où sont les meubles de Marguerite, ai-je répété. Oh, on en a mis une partie au garde-meubles. Ce lit était si vieux, maman. Et la bibliothèque tombait en morceaux. On les ramènera si tu y tiens vraiment, mais honnêtement, nos meubles rentrent mieux ici. Un garde-meuble. Elle avait mis les affaires de Marguerite, mes affaires, au garde-meuble. Céline, c'est mon appartement, ai-je dit. Je sais, je sais. Mais c'est assez grand pour nous tous, tu ne penses pas? Tu allais vivre ici toute seule de toute façon. Comme ça, tu verras les enfants tous les jours. Damien a monté le son de la télévision. Léa est passée en courant devant moi pour attraper ses chaussures. J'avais la tête qui tournait. Ce n'était pas une discussion. C'était un fait accompli. Je dois y aller, ai-je dit. Déjà? On allait prendre le petit déjeuner ensemble. J'ai des choses à faire. Je suis parti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon amie Pascal. Elle était la voisine de Marguerite, et nous nous étions rapprochés pendant la maladie de Marguerite. Pascal, ils ont emménagé, ai-je dit. Qui ça? Céline, son mari. Les enfants. Ils se sont installés dans l'appartement de Marguerite. Il y eut un silence. Sans te demander? Elle a dit que Damien avait perdu son travail. Que leur bail était fini. Elle a présenté les choses de telle sorte que j'aurais l'air sans cœur de dire non. Béatrice, c'est ton appartement. Marguerite te l'a laissé à toi. Je sais. Tu veux que je vienne? Non. J'avais besoin de le dire à quelqu'un. Tu dois dire à Céline de partir. J'ai ri, mais d'un rire amer. Tu connais ma fille? Je la connais. Et je te connais toi, Béatrice. Tu vas la laisser rester, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu parce que je n'en savais rien. Je ne savais plus rien, sinon que l'appartement dont j'avais rêvé, celui qui devait être mon nouveau départ, était maintenant rempli de la vie de quelqu'un d'autre. Les déménageurs sont venus samedi. Je leur ai dit de tout emmener dans un box de stockage à la place. Je ne pouvais pas emménager dans un appartement qui n'était plus le mien, même si l'acte de propriété disait le contraire. Céline m'a appelé cet après-midi-là. Maman, où es-tu? Les déménageurs ne sont jamais venus. Je les ai envoyés au garde-meubles. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour mes affaires, Céline. Bien sûr que si. On va faire de la place. Tu es dramatique. Dramatique. Le mot m'a piqué. Je passerai la semaine prochaine, ai-je dit. On réglera ça. Mais la semaine suivante est arrivée et je n'y suis pas allé. Je suis resté dans mon ancienne maison, dormant dans une chambre d'amis parce que j'avais déjà emballé la mienne, mangeant des plats à emporter parce que j'avais vidé la cuisine, et me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. Céline m'envoyait des photos. Léo sur le balcon. Léa faisant ses devoirs sur la table de cuisine de Marguerite. Damien avait trouvé un nouveau travail, disait-elle. À temps partiel. Ils avaient juste besoin de quelques mois pour se remettre sur pied. Quelques mois. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pascal m'a appelé un mardi soir. Béatrice, tu dois venir à l'immeuble tout de suite. Pourquoi? Viens, c'est tout. J'y suis allé, l'estomac noué. Quand je suis arrivé, Pascal m'attendait devant l'appartement avec une enveloppe. C'était dans ta boîte aux lettres, a-t-elle dit. Je l'ai ouverte.
C'était une facture d'électricité pour l'appartement. À mon nom, pour 550 €. Il faisait tourner la climatisation sans arrêt. Pascal a ajouté, et j'ai entendu Céline dire à une autre voisine que tu avais dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps qu'ils en auraient besoin. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas se fissurer cette fois. Se briser net. J'ai frappé à la porte. Céline a répondu, tenant Léo sur sa hanche. Maman, entre, entre. On allait juste. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a posé Léo. Il a couru vers la chambre. Céline a fermé la porte et m'a regardé avec cette expression qu'elle me donnait quand elle avait 16 ans et qu'elle se faisait prendre en train de sortir en douce. Un mélange de défi et d'innocence blessée. Qu'est-ce que tu ne vas pas? J'ai brandi la facture d'EDF. C'est 550 €. Ah bon? Je n'avais pas réalisé que la clim coûtait si cher. Céline, ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça. Vous vivez ici sans me demander. Vous avez déplacé les meubles de Marguerite. Vous accumulez des factures à mon nom. Je pensais que tu serais heureuse de nous avoir près de toi. Je serais heureuse de vous avoir près de moi. Mais c'est ma maison. Marguerite me l'a laissée. Marguerite m'aimait aussi, maman. Elle était comme une grand-mère pour moi quand je grandissais. Je sais qu'elle t'aimait, mais elle a laissé l'appartement à moi, pas à toi. Le visage de Céline a changé. La douceur s'est évanouie. Et alors? Tu vas nous mettre dehors? Ta propre fille? Je ne vous mets pas dehors. Je te demande de respecter le fait que c'est mon espace. Nous n'avons nulle part où aller. Tu as des options. Tu peux trouver une autre location. Tu peux demander des aides. Tu peux. Tu sais quoi, maman? La voix de Céline est devenue glaciale. J'ai toujours su que tu tenais plus à Marguerite qu'à moi. Même quand j'étais gosse, tu étais toujours chez elle, à prendre le thé, à parler d'art, de bouquins et de tous ces trucs prétentieux. Maintenant elle est morte, et tu tiens plus à ces meubles qu'à tes propres petits-enfants. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Je suis resté là, sans voix, pendant qu'elle marchait vers la chambre et claquait la porte. Je suis parti. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes à pleurer. Pas de petites larmes, mais de ces pleurs qui viennent de quelque part de profond et de brut. Parce qu'une partie de ce que Céline avait dit était vrai. J'avais aimé Marguerite. Elle avait été mon amie, ma confidente, la personne qui me voyait comme plus qu'une simple mère ou une simple épouse. Et oui, je tenais à ses meubles, à ses livres, à son espace, parce qu'il représentait quelque chose que je n'avais jamais eu, un endroit qui était entièrement à moi. Quand je suis rentré, j'ai appelé Pascal. Elle a dit que je tenais plus à Marguerite qu'à elle, ai-je confié. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Béatrice, écoute-moi. Tu as le droit d'avoir quelque chose pour toi. Marguerite le savait. C'est pour ça qu'elle t'a laissé l'appartement. Mais Céline. Céline te manipule. Je l'ai vu faire pendant des années. Tu donnes, et elle prend, et puis quand tu finis par dire non, elle te fait culpabiliser. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que je fais? Tu récupères ton appartement. Il m'a fallu 3 jours pour rassembler mon courage. Je suis allé à Cimiez un vendredi matin, quand je savais que les enfants seraient à l'école. Céline a ouvert la porte en pyjama. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je dois vous parler, à toi et à Damien. Il dort. Il a travaillé tard hier soir. Réveille-le. Quelque chose dans ma voix l'a fait reculer. Elle est allée dans la chambre et est revenue 1 minute plus tard avec Damien, qui avait l'air agacé et les yeux bouffis. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé. Je me suis tenu au milieu du salon, mon salon, et j'ai dit, vous devez partir. Pardon? Le visage de Céline est devenu rouge. C'est mon appartement. Marguerite me l'a laissé. J'ai été patiente, mais ça ne fonctionne pas. Je vous donne 30 jours pour trouver un autre endroit. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Maman, on a des enfants. On ne peut pas juste partir en 30 jours. Vous le pouvez et vous le ferez. J'ai déjà parlé à un avocat. Si vous n'êtes pas parti dans 30 jours, je lancerai une procédure d'expulsion. Damien s'est levé. C'est n'importe quoi. Tu as dit à Céline qu'on pouvait rester.
Je ne lui ai jamais dit ça, ai-je affirmé. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Je vous le dis maintenant. Vous avez 30 jours. Céline a commencé à pleurer. De vraies larmes. Le genre de larmes qu'elle versait enfant quand elle voulait quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu nous fais ça. Quel genre de mère jette sa propre fille à la rue? Je ne te jette pas à la rue. Je te donne 30 jours pour trouver une solution. C'est plus que raisonnable. Raisonnable? Raisonnable? Tu as tout cet appartement pour toi toute seule et nous n'avons rien. Vous avez des options. Je suis une personne seule, Céline. Vous êtes une famille de 4. Vous avez besoin d'un endroit plus grand de toute façon. On n'a pas les moyens d'avoir plus grand. C'est pour ça qu'on est ici. J'ai pris une inspiration. Mes mains ne tremblaient plus. Alors vous devez trouver une solution. Mais vous ne le ferez pas ici. J'ai marché vers la porte et je me suis retourné. Je serai de retour le 1er du mois prochain. Je m'attends à ce que vous soyez partis. Je suis parti avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Les semaines suivantes ont été un enfer. Céline m'appelait tous les jours. Elle m'envoyait des photos des enfants avec l'air triste. Elle demandait à Damien d'appeler et de laisser des messages vocaux sur la difficulté de trouver un logement. Elle a dit au reste de la famille que j'étais cruel et j'ai reçu des appels de ma sœur et de ma cousine me demandant ce qui se passait. J'ai expliqué. J'ai tenu bon. Et j'ai pleuré, parce que tenir tête à son propre enfant, même quand il a tort, est l'une des choses les plus difficiles qu'un parent puisse faire. Le jour du déménagement, je me suis présenté à 8 heures du matin avec Pascal et un serrurier. La voiture de Céline n'était plus là. J'ai utilisé ma clé pour entrer. L'appartement était saccagé. Il y avait de la nourriture laissée à l'air libre, de la vaisselle empilée dans l'évier, des taches sur la moquette. Le tapis persan de Marguerite avait une énorme tache de jus au centre. Les murs avaient des traces de coups, mais ils étaient partis. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot, j'espère que tu es contente maintenant. Tu as choisi un appartement plutôt que ta famille. Ne t'attends pas à voir tes petits-enfants de sitôt. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté. Pascal a posé sa main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi je me sens si mal? Parce que tu es une bonne personne, et les bonnes personnes culpabilisent même quand elles ne le devraient pas. Au cours des jours suivants, j'ai nettoyé l'appartement. J'ai fait revenir les meubles de Marguerite du garde-meuble. J'ai disposé ses livres sur l'étagère. J'ai accroché les photos de nous à Valory, à Paris, dans le jardin derrière l'immeuble. Je l'ai fait mien. Et lentement, très lentement, la culpabilité a commencé à se lever. Céline n'a pas appelé pendant un mois. Puis, un après-midi, elle m'a envoyé un SMS, on a trouvé un endroit, un 3 pièces à Antibes. Les enfants ont leur propre chambre. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre, je suis contente que vous ayez trouvé quelque chose. Est-ce qu'on peut se parler? Pas encore. 3 mois plus tard, Céline a demandé si elle pouvait amener les enfants. J'ai dit oui. Ils sont venus un dimanche après-midi, j'ai préparé de la citronnade et j'ai sorti des biscuits. Léa et Léo ont couru sur le balcon et ont crié de joie en voyant le jardin en bas. Céline se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise. C'est joli, a-t-elle dit. Merci. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Sur le fait que tu aimais plus Marguerite que moi. J'ai regardé ma fille. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille. Peut-être que nous l'étions toutes les deux. Je suis désolé aussi, ai-je dit. J'aurais dû être plus clair sur les limites dès le début. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cet endroit est si important pour toi. J'y ai réfléchi. Comment pouvais-je expliquer ce que cela signifiait d'avoir quelque chose qui était entièrement à moi? De ne pas avoir à négocier, à faire des compromis ou à laisser de la place aux besoins de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à propos de l'endroit, ai-je dit. C'est à propos de moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui n'est qu'à moi, et j'en ai besoin. Céline a hoché la tête lentement. D'accord. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Mais nous nous sommes assises sur le balcon et avons regardé les enfants jouer, et c'était un début. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans le fauteuil de lecture de Marguerite, mon fauteuil de lecture désormais, et j'ai regardé le jardin. Le bougainvillier était en fleurs. L'air sentait le jasmin, et pour la première fois depuis des mois,
je me sentais en paix. J'avais passé une si grande partie de ma vie à faire de la place pour les autres, à m'adapter, à me contenter de peu. Mais Marguerite m'avait donné la permission d'occuper l'espace, de dire non, de me choisir moi-même. Et cela, je l'ai réalisé, était le plus beau des cadeaux.